Coulisses d'Etoudi, le grand sacrifice, comment Paul Biya a enterré le renouvellement pour sauver sa vieille garde. Quand le pouvoir a peur de l'avenir, il s'accroche désespérément au passé. Ce soir, Kame News vous emmène là où les décisions ne se prennent pas devant les caméras. Là où les promesses meurent en silence. Là où le changement est convoqué, puis renvoyé chez lui sans explication. Nous sommes à Etoudi. Pas l'Etoudi des discours. Pas l'Etoudi des promesses solennelles. Mais l'Etoudi des calculs froids, des arbitrages invisibles, et des fidélités recyclées. Ici, une décision a été prise. Une décision lourde. Une décision qui engage l'avenir du Cameroun. Une décision qui a sacrifié le renouvellement générationnel sur l'autel de la vieille garde du RDPC. Et pourtant, quelques semaines plus tôt, le pays entier entendait autre chose. On parlait de jeunesse. On parlait de femmes. On parlait d'un nouveau souffle. Mais au Cameroun politique, entre la parole et l'acte, il y a souvent un cimetière de promesses. Une promesse est morte. Mais personne n'a fait le deuil. Ce qui s'est passé n'est pas banal. Ce n'est pas une simple nomination. Ce n'est pas une routine administrative. C'est un choix stratégique. Un verrouillage du système. Une manière très claire de dire. Le Cameroun peut attendre. Nous, on reste. Ici, chaque reconduction est un message. Chaque maintien est un signal. Et chaque exclusion silencieuse, celle des jeunes, celle des femmes, est un aveu. Comme on dit chez nous. Quand on t'invite au repas mais qu'on te donne seulement l'odeur, comprends que tu n'étais pas prévu à table. Un drame politique à bas bruit. Ce reportage ne parle pas d'une arrestation spectaculaire. Il parle d'un drame plus discret, mais plus profond. L'étouffement méthodique du renouvellement. Pas de cris. Pas de violence visible. Juste des signatures. Des décrets. Et toujours les mêmes noms qui reviennent. C'est un drame politique à huis clos. Un drame où l'avenir frappe à la porte. Et où le passé répond, on gère. Interpellation au public. Alors Kame News vous pose la question dès maintenant. Peut-on construire l'avenir avec ceux qui refusent de passer le témoin? La stabilité justifie-t-elle l'enterrement du renouvellement? Mais surtout, qui gagne vraiment quand le changement est sacrifié? Appel à l'engagement. Avant d'entrer dans les révélations. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade. On vous la sert bien épicée. Sans filtre. Avec les coulisses que d'autres préfèrent taire. Ne partez surtout pas. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Ce reportage va vous plonger au cœur d'un système qui a choisi de se protéger plutôt que de se renouveler. Bienvenue sur Kame News. Là où l'actualité ne dort jamais, même quand le changement est mis en veille. Partie à la promesse, quand le discours prend de l'avance sur la réalité. Au Cameroun, on aime dire. La bouche peut promettre le ciel, mais c'est le pied qui marche sur la terre. Et dans cette séquence politique, la bouche a beaucoup parlé. Très bien parlé même. Solennellement. Devant la nation. Mais 6 semaines plus tard, la terre a rappelé la gravité. Le 6 novembre, le grand moment des mots bien choisis. Revenons en arrière. Le 6 novembre, jour de prestation de serment. Un moment lourd de symboles. Un discours très attendu, surtout par une jeunesse qui espérait entendre autre chose que les refrains habituels. Et là, Paul Biya prononce la phrase qui fait vibrer les réseaux, les salons, les taxis, les débats au callbox. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur des priorités de mon nouveau mandat. Dans un pays où la moyenne d'âge est autour de 18 ans, ces mots tombent comme une pluie après la sécheresse. Les analystes s'emballent. Les commentateurs anticipent. Les militants traduisent déjà la promesse en actes à venir. On parle de rajeunissement des cadres. Féminisation des institutions. Tournant générationnel. Bref, le Cameroun politique semblait prêt à entrer dans le futur. 6 semaines plus tard, la réalité arrive sans micro. Mais au Cameroun, le temps politique est un animal particulier. Il avance lentement, observe, puis fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. 6 semaines après cette déclaration, les décisions tombent. Et là, la promesse commence à transpirer. Jeune Afrique révèle alors que
Sur les 10 présidents de conseils régionaux, 7 sont reconduits. Tous issus de la vieille garde du RDPC. Autrement dit, le discours était nouveau. La décision, elle, était déjà prête. Comme on dit chez nous. Le plat était déjà au feu, on a juste changé le nom du menu. La promesse comme outil de gestion des attentes. Soyons clairs. Cette promesse n'était pas naïve. Elle n'était pas improvisée. Elle répondait à une réalité. Une population jeune. Des frustrations sociales. Une demande de représentation. Mais au Cameroun politique, la promesse sert souvent à calmer, pas à transformer. Elle fonctionne comme un paracétamol. Elle soulage la douleur. Mais elle ne soigne pas la maladie. L'art du discours sans risque. Parler de jeunesse et de femmes, c'est politiquement correct. Diplomatiquement efficace. Médiatiquement rentable. Mais agir dans ce sens, c'est bousculer les équilibres internes. Toucher aux réseaux établis. Risquer l'imprévu. Et au sommet de l'État, l'imprévu n'est pas très apprécié. Comme on dit chez nous. Celui qui tient la marmite n'aime pas quand on remue trop fort. Les analystes se sont trompés. Ou ils ont été trop optimistes. De nombreux analystes avaient prédit un grand renouvellement. Ils se basaient sur le discours officiel, la pression sociale, le contexte démographique. Mais ils ont oublié une chose essentielle. Au Cameroun, la parole politique n'est jamais une garantie. Elle est une intention réversible. Résultat. La promesse est restée au stade de la narration. La décision est restée fidèle à la tradition. Le décalage entre le dire et le faire. C'est là que réside le cœur du problème. Un écart grandissant entre le discours et l'action. D'un côté, une vision affichée de modernité. Une volonté proclamée d'inclusion. De l'autre, une pratique politique figée. Une reconduction quasi automatique. Comme on dit chez nous. On te promet la moto, mais on te donne encore le vélo. La jeunesse comme public, pas comme acteur. Dans cette promesse, la jeunesse est surtout un public à rassurer. Une masse à canaliser. Rarement un acteur à installer au pouvoir. On lui parle beaucoup. On la cite souvent. Mais on la place rarement au centre de la décision. Et ça, la jeunesse camerounaise commence à le comprendre. Interpellation au public. Alors qu'Amenews vous pose la question. La promesse du 6 novembre était-elle un vrai projet ou un simple discours de circonstance? Peut-on encore croire aux annonces sans actes concrets? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo si ce décryptage vous parle. Et abonnez-vous à Camenews. Parce qu'ici, on ne se contente pas d'écouter les promesses, on vérifie les décisions. Partie 2: les barons rempilés, quand l'expérience devient une politique d'éternité. Au Cameroun, on aime dire. Quand la chaise est bonne, même le temps s'assoit dessus. Et dans cette histoire de reconduction des présidents de conseils régionaux, la chaise du pouvoir n'est pas seulement bonne. Elle est capitonnée. Elle est climatisée. Et surtout, elle est héréditaire dans le temps. Car ce que révèle Jeune Afrique, ce n'est pas seulement une série de nominations. C'est une philosophie de gouvernance. On ne change pas ce qui obéit. Gilbert Simi et Vouna, le temps s'arrête, le mandat continue. Prenons le cas emblématique, presque scolaire, de Gilbert Simi et Vouna. 81 ans aujourd'hui. Ancien maire de Yaoundé pendant 15 longues années. Déjà président du conseil régional du centre lors de la première mandature. Et aujourd'hui, reconduit pour 5 ans de plus. À la fin de ce mandat, il aura 86 ans. Au Cameroun, certains jeunes diplômés n'ont même pas encore eu leur premier stage. Mais ici, on entame tranquillement un troisième acte politique. Ce n'est plus de l'expérience. C'est de la longévité administrative. Un Guinness Book du pouvoir local. Comme on dit au quartier. Quand le chef connaît trop bien la route, il oublie parfois qu'il y a de nouveaux chemins. Le littoral, la stabilité au prix du renouvellement. Regardons maintenant le littoral, région stratégique, nerveuse, économique. Douala, poumon financier du pays, mérite théoriquement une gouvernance audacieuse, innovante, connectée à la réalité des entrepreneurs, des jeunes, des quartiers populaires. Mais là encore,
Polycarpe Banlog, 68 ans, est reconduit sans débat. Le message est clair. Pas de surprise. Pas d'expérimentation. Pas de jeunesse téméraire. Dans une région où tout bouge vite, la gouvernance reste lente. Parce que, dans la logique du pouvoir, mieux vaut un capitaine connu qu'un navigateur audacieux. La vieille garde, le conseil régional comme maison de retraite politique. La liste des reconduits ressemble presque à un album souvenir du RDPC. Elango Bakoma Zache, sud-ouest. Fruanguafo 3, nord-ouest. Oumarou Ousmanou, nord. Ouamen Mbel, est. Julilaire Foka, ouest. Des noms lourds. Des carrières longues. Des réseaux solides. Mais aussi une réalité. Le conseil régional devient le prolongement naturel des carrières politiques en fin de parcours. Une sorte de Sénat officieux, sans limite d'âge. Comme on dit chez nous. Quand on a mangé au même plat pendant 40 ans, on ne change pas de cuisine. La logique du parti, fidélité avant innovation. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette reconduction massive? Jeune Afrique apporte la réponse sans détour. Le parti a préféré la fidélité éprouvée à l'audace du renouvellement. Dans l'architecture du pouvoir camerounais, la loyauté est une monnaie forte. L'expérience rassure. La jeunesse inquiète. Un jeune, ça pose des questions. Un baron, ça exécute. Et au sommet, on préfère quelqu'un qui connaît les règles non écrites plutôt que quelqu'un qui voudrait les réécrire. Le renouvellement générationnel, toujours à l'agenda. Mais jamais à l'ordre du jour. Officiellement, le renouvellement est une priorité. Mais dans la pratique, il reste un slogan. Une promesse. Un horizon toujours repoussé. Comme le dit un proverbe bien de chez nous. Le maïs est promis, mais la saison ne vient jamais. Pendant ce temps, les jeunes observent. Les femmes attendent. Et les mêmes noms signent les mêmes décisions. Le message envoyé à la jeunesse. Reconduire massivement les barons, c'est envoyer un message clair. Votre tour viendra, mais pas maintenant. Apprenez d'abord à attendre. Mais dans un pays où la jeunesse est impatiente, connectée, consciente. Ce message peut devenir explosif. Parce que quand l'avenir regarde trop longtemps le passé, le présent commence à grincer. Interpellation au public. Alors qu'Aménews vous pose la question. Peut-on gouverner un pays jeune avec des institutions qui vieillissent ensemble? La stabilité justifie-t-elle l'absence de renouvellement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo si ce décryptage vous parle. Et abonnez-vous à Kamenews. Parce qu'ici, on ne compte pas les années, on analyse les décisions. Partie 3 femmes absentes, quand la promesse reste au micro et la chaise reste vide. Au Cameroun, on dit souvent. Quand on parle beaucoup de la femme sans lui donner la parole, c'est qu'on veut juste le décor, pas la décision. Et c'est exactement ce que révèle cette séquence politique. Parce que s'il y a bien une promesse qui a pris l'eau, c'est celle de la promotion des femmes dans les institutions régionales. Souvenez-vous. Lors de sa prestation de serment, Paul Biya évoque clairement les femmes comme priorité nationale. Dans un pays où elles sont majoritaires dans les marchés, présentes dans les champs, actives dans l'économie informelle, cette déclaration sonne comme une reconnaissance tardive mais nécessaire. Mais comme on dit chez nous, on ne nourrit pas l'enfant avec des mots, on lui donne le plat. 10 régions, 0 femmes, le silence qui parle fort. Le constat est brutal, presque gênant. Sur les 10 régions du Cameroun, aucune femme ne présidera un conseil régional pour les 5 prochaines années. 0. Rien. Même pas une pour sauver l'honneur. Dans une république qui se dit moderne, inclusive, tournée vers l'avenir, le tableau est monochrome, et pas en faveur de la diversité. Ici, la chaise du pouvoir régional est bien installée. Mais elle n'a jamais été réglée à la hauteur des femmes. Le cas Katimeba, la femme unique dans une salle pleine d'hommes. Jeune Afrique révèle un détail aussi révélateur que symbolique. Katimeba, nièce du président, se présentait comme l'unique femme susceptible d'accéder à ce poste. Déjà, rien que ça, le chiffre fait réfléchir. Une seule femme. Dans 10 régions. Dans un pays de plus de 27 millions d'habitants. Mais même cette tentative-là n'est pas allée au bout. La candidature a été avortée. Silencieusement.
Sans explication publique. Comme si le système disait. La femme peut être là pour la photo, mais pas pour diriger la réunion. La parité version camerounaise, beau discours, petite application. Au Cameroun politique, la parité a souvent deux vitesses. Une vitesse pour les discours officiels. Une autre, beaucoup plus lente, pour les nominations réelles. On parle de femmes. Lors des cérémonies. Dans les forums internationaux. Dans les communiqués bien rédigés. Mais quand vient le moment de partager le pouvoir réel? Les portes grincent. Les serrures se multiplient. Et les excuses deviennent subitement très techniques. Ce n'est pas le moment. Il faut préserver l'équilibre. La région est sensible. Au Cameroun, chaque région est toujours sensible quand il s'agit de confier le pouvoir à une femme. Une culture politique encore très masculine. Soyons clairs. Ce n'est pas un problème de compétence. Ce n'est pas un manque de profil féminin qualifié. C'est un blocage culturel et politique. Le conseil régional est vu comme un espace de négociation dure. Un lieu de rapport de force. Un bastion traditionnellement masculin. Et dans cette vision archaïque, la femme est souvent cantonnée au rôle de soutien, jamais au rôle de pilote. Comme on dit chez nous. On te confie la cuisine, mais pas la clé de la maison. Un décalage total avec la réalité sociale. Ce qui choque le plus, c'est le décalage. Dans la réalité camerounaise. Ce sont les femmes qui tiennent les familles. Qui assurent la survie économique? Qui gèrent les crises quotidiennes? Mais dans la réalité institutionnelle. Elles regardent le pouvoir passer. Sans y entrer. C'est comme si le pays disait. Merci pour le travail, mais la décision reste entre nous. Ce que cette absence révèle du système. L'absence totale de femmes à la tête des régions n'est pas un oubli. C'est un choix. Un choix qui privilégie la continuité des réseaux masculins établis. Un choix qui rassure les équilibres internes du parti. Mais c'est aussi un message envoyé à toute une génération. Attendez encore. Votre tour n'est pas arrivé. Peut-être au prochain mandat. Comme on dit au Cameroun. On te promet le terrain, mais on ne te donne jamais la parcelle. Interpellation au public. Alors Camé News vous pose la question. Peut-on encore parler de priorité accordée aux femmes quand aucune ne dirige une région entière? Jusqu'à quand la femme camerounaise restera-t-elle spectatrice du pouvoir qu'elle contribue à bâtir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous appréciez ce décryptage sans langue de bois. Et abonnez-vous à Camé News. Parce qu'ici, on n'applaudit pas les promesses, on vérifie leur application. Partie 4. Les exceptions qui confirment le système, quand le changement entre par la porte de service. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le régime éternue, le changement attrape juste un petit rhume. Parce que oui, dans cette vaste opération de reconduction massive, 3 régions seulement ont connu un changement à leur tête. 3 sur 10. Autrement dit, le changement est venu en minorité parlementaire, discret, presque timide, comme quelqu'un qui arrive à une réunion sans invitation et qui s'assoit au fond. Mais attention, chers abonnés de Camé News. Ces changements ne sont pas anodins. Ils racontent beaucoup sur la mécanique interne du pouvoir. Et surtout sur les limites du renouvellement au Cameroun. L'Adamawa, le changement sous surveillance politique. Commençons par l'Adamawa. Ici, Aliou Issa remplace Mohamedou Dewa à la tête du conseil régional. À première vue, on pourrait croire à un simple passage de témoin. Mais au Cameroun politique, rien n'est jamais simple, et surtout pas quand une région vient d'être récupérée par le RDPC après avoir flirté avec l'opposition. Ce changement n'est donc pas un renouvellement idéologique. C'est un réajustement stratégique. Une manière de dire, le terrain est redevenu sûr, plaçons quelqu'un de sûr. Aliou Issa arrive donc avec une mission claire, même si elle n'est jamais écrite noir sur blanc. Verrouiller la région. Consolider la reconquête. Éviter toute surprise électorale. Ici, le changement n'est pas un souffle nouveau. C'est un saut de sécurité politique. Comme on dit au quartier. On ne change pas le chauffeur parce qu'on aime le bus, on le change parce qu'on veut éviter l'accident. L'extrême nord, quand le secteur privé dérange trop. Direction maintenant l'extrême nord, région sensible, stratégique, complexe, où la politique est toujours un exercice d'équilibriste.
Daniel Kalbassou n'était pas un président de région comme les autres. Il était le seul issu du secteur privé lors de la première mandature. Le seul à ne pas être un pur produit de l'appareil classique. Et au Cameroun, quand tu n'es pas du moule, tu fais forcément des vagues. Son mandat a été marqué par des tensions, des résistances internes, et une gouvernance jugée trop directe, trop indépendante, peut-être trop moderne. Résultat, sorti sans rappel. Il est remplacé par Amand Diallo, dans ce que Jeune Afrique décrit pudiquement comme une tentative d'apaisement. Mais traduisons en langage camerounais simple. On veut quelqu'un qui connaît la maison, les couloirs et les silences. Ici, le message est clair. L'innovation oui. Mais pas au point de déranger l'équilibre établi. Comme on dit chez nous. Celui qui marche trop vite arrive seul. Le Sud, la rébellion polie dans le bastion présidentiel. Et puis il y a le cas le plus fascinant, le plus inattendu, le plus croustillant pour les amateurs de coulisses politiques, la région du Sud. Ici, Éric Gervais NDO s'impose contre la volonté du parti. Un événement que Jeune Afrique qualifie sans détour d'acte de rébellion sans précédent. Au Cameroun, le Sud, c'est le cœur symbolique du pouvoir. Là-bas, on ne gagne pas contre le parti. On gagne avec le parti, ou pas du tout. Et pourtant, cette fois-ci, le scénario a dérapé. Éric Gervais NDO n'était pas le choix officiel. Mais il s'est imposé par des alliances locales solides. Une lecture fine du terrain. Et peut-être aussi une fatigue silencieuse face aux décisions venues d'en haut. Ce n'est pas une révolution. C'est une désobéissance institutionnelle feutrée. Une manière de dire, le terrain aussi a son mot à dire. Et ça, au Cameroun politique, c'est déjà énorme. C'est ce que ces exceptions nous disent vraiment. Ces trois changements ne sont pas des preuves de rupture. Ce sont des signaux faibles. Des fissures minuscules dans un mur très ancien. Ils montrent une chose essentielle. Le système peut changer. Mais seulement sous contrainte. Jamais par anticipation. Le renouvellement n'est pas un choix stratégique assumé. C'est une réaction. Parfois une correction. Parfois une concession. Comme on dit au Cameroun. Quand la marmite commence à siffler, on baisse juste le feu, on ne change pas la recette. Une continuité déguisée en changement. Au final, ces trois régions servent surtout à donner l'illusion du mouvement. Un peu comme quand on repeint la façade sans toucher aux fondations. Le discours parle de priorité à la jeunesse. Les chiffres parlent de reconduction. Les exceptions parlent de gestion des urgences. Et pendant ce temps, la grande relève générationnelle attend toujours son tour, quelque part entre un discours solennel et une promesse reportée. Interpellation au public. Alors chers abonnés de Kame News, dites-nous. Ces petits changements vous rassurent-ils, ou confirment-ils que le système avance à pas compter? Peut-on vraiment parler de renouvellement quand le changement arrive seulement par accident? Laissez vos avis en commentaire. Likez la vidéo si vous aimez ce décryptage sans langue de bois. Et abonnez-vous à Kame News. Parce qu'ici, on ne se contente pas de lire les nominations, on lit entre les lignes. Conclusion: le paradoxe d'un système face à sa jeunesse. À 92 ans, Paul Biya fait un choix clair. L'expérience contre la relève. La loyauté contre l'audace. La stabilité contre le risque du renouveau. Mais une question demeure, et elle est centrale. Comment un pays majoritairement jeune peut-il se projeter dans l'avenir, quand ses institutions regardent surtout dans le rétroviseur? Le Cameroun avance. Mais à son rythme. Avec ses habitudes. Et parfois, avec ses paradoxes. Alors dites-nous en commentaire. Faut-il préserver la stabilité à tout prix, ou oser enfin le renouvellement générationnel? Likez la vidéo si cette analyse vous a parlé. Abonnez-vous à Kame News. Parce qu'ici, on ne maquille pas l'actualité, on la met face au miroir. À très bientôt pour un nouveau décryptage. C'était Kame News.